Bonjour à tous les étudiants. Nous sommes ensemble pour leçon numéro 8, notre dernière leçon formelle, bien que le vendredi, nous aurons les explications de TP. J'espère que vous êtes en train de le travailler. Mais j'aimerais clôturer cette étude avec une petite discussion sur le principe du royaume de Dieu. Le principe du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un grand thème que nous voyons à la langue de la Bible. Et souvent, notre perspective de ce royaume porte un impact sur nos interprétations des différents passages. Je vous ai mentionné dans la dernière leçon que j'ai voulu toucher l'idée du déjà et le pas encore. On va parler de ça beaucoup aujourd'hui. Cette leçon sera peut-être un peu plus longue, mais je ferai un effort de le maintenir plus ou moins dans les limites. D'abord, depuis l'Ancien Testament, nous voyons la promesse de Dieu d'établir un royaume. Israël, bien sûr, c'était la première manifestation terrestre de ce royaume. Lorsque nous arrivons à David, Dieu fait la promesse à David que le royaume que David allait initier, on continuait, que ce royaume durera pour toujours. Et cette idée est reprise souvent. C'est repris souvent dans les psaumes. Faites une petite recherche dans le livre des psaumes, par exemple, du mot trône au royaume. C'est vraiment, surtout trône, c'est vraiment étonnant. L'idée, c'est très clair qu'il y a un royaume qui a pour roi l'Éternel. En passant, je veux mentionner simplement que parfois, dans la Bible, ce royaume est appelé le royaume de Dieu. Parfois, il est appelé le royaume du ciel. Et parfois, il est appelé seulement le royaume. Il n'y a qu'un royaume. Je sais qu'il y a beaucoup de théories qui circulent et moi je crois vraiment sans fondement. Les gens qui veulent jouer avec le sémantique, séparer le royaume de Dieu du royaume du ciel. Non. Un seul, le royaume identifié par le roi. Et l'autre, c'est le nom du royaume identifié par la capitale, on peut dire, ou le siège. Mais il n'y a qu'un royaume mentionné dans la Bible quand il s'agit du royaume de Dieu. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6, encore je crois que j'ai lu ce verset pendant ce cours. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affirmer et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et toujours. Voilà ce qui fera la zèle de l'Éternel des armées. Donc à la fin, Dieu dit que ce processus a déjà commencé. Mais j'ai choisi ce verset pour commencer cette discussion du déjà et la pas encore du royaume. Parce que
Ce verset, évidemment, parle de Jésus, l'enfant qui nous est né, le Fils qui nous est donné. Évidemment, Jésus, confirmé clairement dans le Nouveau Testament. J'espère qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Et ici, il dit clairement que cet enfant va porter la domination, il va occuper le trône de son père David, il va être un roi, quoi. Il va amener une paix sur toute la terre. C'est vraiment impressionnant tout que cet enfant va faire. Mais la réalité, lorsque nous voyons le premier venu de Jésus, il n'a pas fait tout ça. L'enfant a été né, le Fils nous a été donné, mais jusqu'alors, nous ne voyons pas la paix sans fin au trône de David. Et c'est justement cet élément de l'herméneutique qui a provoqué beaucoup de confusion dans la tête des pharisiens, les sadduciens, les leaders religieux à l'époque de Jésus. Parce que quand ils lisaient ces promesses de la continuité du trône de David, par exemple, ou le règne éternel du Messie, la puissance du Messie, et ils écoutent les paroles de Jésus, lui qui réclame être le Messie, mais il ne fait pas tout ça. Il y avait beaucoup de confusion. Et je vous propose, dans cette leçon, que la manifestation du royaume de Dieu, ici sur terre, je ne vais pas dire que c'est progressif, parce qu'il n'est pas progressif dans le même sens qu'on a parlé de la révélation, c'est-à-dire petit à petit, non. Mais plutôt que la manifestation, c'est en deux volets. Il y avait la première manifestation avec la naissance, la vie de Jésus, son ministère terrestre et l'œuvre de la croix. Il y aura la manifestation complète lors de son arrivée sur terre encore pour la bataille d'Armageddon et l'établissement de son royaume pendant le millénium. C'est-à-dire, nous avons deux temps d'accomplissement de l'arrivée du royaume. Allez avec moi au livre de Michée. Michée chapitre 4. On va commencer avec 4 avant d'aller à 5, comme je vous ai promis. Moi aussi, je le cherche. Si ça va vous donner le temps de le chercher. Ok, Michée 4 et versets 1 à 4. Il arrivera, remarquez le temps du verbe, dans la suite des temps. La suite des temps, c'est aussi comme je vous ai parlé dans la dernière leçon, de cette phrase « en ce jour-là ». Bon, ça, c'est une autre variété de la même phrase, dans la suite des temps, dans le futur. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. Verset 3. Il, c'est l'Éternel. Parce que verset 2 termine, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. Donc ça nous indique une époque
quand toutes les nations vont chercher à connaître Dieu. Aussi, quand Dieu sera le juge physiquement ici sur terre, sur les nations, encore nation, c'est l'idée des ethnies, des groupes de personnes, des nations puissantes lointaines, pas seulement des Juifs, mais de toutes les nations. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes, et etc. Donne une très bonne explication de la paix, la fin de la guerre, la prospérité absolue, et vraiment la bonne vie, on peut dire. Et j'ai écouté souvent, surtout ici à Kisangani, ce passage cité par les pasteurs pour parler de la croissance de leur propre Église. Encore, je crois que si nous rentrons à ces trois questions que je vous ai données sur le contexte immédiat, qui parle, à qui parle-t-il, de quoi parle-t-il? Ici, il parle clairement de Jésus et le règne de Jésus pendant le millénium. Il y aura un moment quand Dieu va établir son royaume ici sur terre, visiblement. Il y aura ce moment. Mais c'est encore dans la suite du temps. Donc, si nous rentrons à ces questions par rapport à la prophétie, cette prophétie tombe carrément dans la catégorie des prophéties eschatologiques. Mais chapitre 5 de Michée, nous voyons encore l'idée de ce déjà et pas encore. Verset 1, le début, où il parle de la naissance, ou la sortie plutôt, du Messie de Bethléem. Ça, c'est déjà accompli. Mais même au milieu du verset, celui qui dominera, ça c'est le futur. C'était le futur pour Michée et c'est encore le futur pour nous. Celui qui dominera sur Israël. Donc, dans le même verset, la même prophétie, il y a des éléments que pour nous, pour Michée, tout c'était le futur, mais pour nous, il y a des éléments déjà accomplis, mais il y a aussi des éléments non accomplis. Verset 2, c'est pourquoi il, c'est qui? C'est Dieu. Les, c'est qui? Son peuple Israël, les milliers de Judas. Dieu les livrera entre les mains de Babylone, entre les mains d'Assyrie, jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Je crois que ça parle de Marie. Et justement, Israël, c'était sous le contrôle des pouvoirs étrangers, même jusqu'au moment de la naissance de Jésus. C'est lui qui dominera. Mais pour le moment, le prophète dit, les milliers de Judas seront sous le contrôle d'un autre. Mais il y a une autre condition, et le reste de ses frères, les frères de qui? De celui qui va naître, reviendra auprès des enfants d'Israël. Donc le reste de ses frères parle de la même chose que Jésus parle dans Jean 10. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il parle des gentils. Donc avant qu'il va établir sa domination, d'abord il y aura un temps d'être assujetti au pouvoir étranger. Il y aura une naissance, un enfantement. Il y aura aussi l'union des restes de ses frères auprès des enfants d'Israël.
c'est-à-dire ici, il parlait de l'époque de l'Église. Et verset 3, encore il, c'est Jésus ici, c'est celui qui va naître. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Mais ça, c'est après que celui qui doit enfanter, et que le reste de ses frères reviennent auprès des enfants d'Israël. Et finalement, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, dans ces quelques versets ici, 3 versets seulement, par rapport au royaume, nous voyons des éléments qui dans notre temps sont déjà accomplis. Le roi a été né. Celle qui devait enfanter a enfanté. Ça, c'était Marie. Maintenant, le reste de ses frères, nous sommes parmi ce groupe. Nous sommes en train de rejoindre à ce royaume. Mais il y aura un jour quand il se présentera. Remarquez-vous que la présentation du roi, en tant que gouverneur, viendra après. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, et vraiment, j'ai choisi 2 passages seulement, 3 passages, mais il y a beaucoup de prophéties par rapport au royaume qui va venir, que le Messie va initier. Et Matthieu 4, verset 17, lorsque Jésus commence son ministère, après la tentation, sa présentation à Nazareth, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Toutes les prophéties dont vous avez écouté, elles sont maintenant à la porte. Mais vraiment, maintenant à la porte veut dire quoi? Il est proche veut dire quoi? Et si nous lisons même la vie de Jésus, on va lire un peu quelques références, qui nous montrent qu'il y avait vraiment des aspects du royaume réalisés lors de son première venue ici sur terre. Mais tout n'était pas fini. Toute la manifestation complète du royaume n'était pas réalisée à ce moment. Voilà pourquoi il est dit c'est proche. Il y a des éléments qui vont se réaliser maintenant. Il y aura d'autres éléments qui viendront après. Je crois que le plus clair exemple de ça, c'est dans le livre de Luc, chapitre 4, presque à ce même moment, lors de sa présentation à Nazareth. Chapitre 4, verset, nous allons prendre la lecture à partir de verset 17. Jésus est dans la synagogue et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et maintenant, il va lire un passage d'Ésaïe. Dans notre Bible, c'est Ésaïe, chapitre 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ce qui est intéressant ici, verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais attention, cette parole est accomplie. Mais si nous rentrons dans le passage originel,
c'est-à-dire Ésaïe. Allons-y là-bas. Ésaïe 61. Et nous lisons le passage à partir du verset 1, c'est le même. 2 commence où Jésus a terminé pour publier une année de grâce de l'Éternel, virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, etc. Mais Jésus s'arrêtait au milieu de ce passage prophétique qui parle de l'œuvre du Messie, et Jésus a expliqué à ceux de Nazareth, je suis venu pour faire la première partie. Mais lorsqu'il a dit pour publier une année de grâce de l'Éternel, il ferma le livre. C'est-à-dire quoi? Il a lu la partie, le déjà. Mais ce qui suit, c'est tantôt le jugement, un jour de vengeance, mais aussi le moment quand il va nous donner la consolation absolue, où le cœur ne pleurera plus, où tout le deuil sera laissé derrière nous. Ça, c'est toujours dans le pas encore. Jésus n'a pas lu cette partie. Quand il a annoncé sa mission, il a lu seulement la première partie. La deuxième partie, les autres versets, vont venir prochainement. Il y a parfois parmi nous la même confusion qu'il y avait parmi les disciples même, parmi l'église, pas l'église primitive, mais le leadership religieux à l'époque de Jésus. Quand on parle d'un royaume, d'un roi, et nous pensons que tout est pour maintenant. Oh, nous sommes le fils du roi, donc nous devons vivre comme le fils du roi. Et nous ne parlons pas de vivre comme le fils du roi dans la sainteté, dans le moral différemment et tout ça, non. Fils du roi, c'est-à-dire, je ne peux jamais pleurer, je ne peux pas passer la faim, je ne peux pas faire ceci, cela, non, parce que je suis un fils du roi. Mais, mes frères, il faut vraiment tenir en compte que le royaume n'est pas 100% manifesté. Le royaume existe, il est 100% vrai. Mais Dieu n'a pas encore tout manifesté ici sur terre. Pas encore, il va le faire, mais pas maintenant. Considérons quelques éléments ou quelques caractéristiques de ces royaumes qui existent déjà. Romains 8, par exemple, verset 1. J'espère que vous le connaissez et que vous le prêchez parce que c'est un passage merveilleux. Romains 8, verset 1. Ok, je suis un peu perdu ici. Voilà. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation à cause de nos péchés, le jugement de Dieu qui était sur nous, la culpabilité des péchés n'est plus lorsque nous sommes en Jésus. Et ça est disponible maintenant. Il le dit clairement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je ne suis plus condamné à cause de mes péchés. Je suis libre. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi.
de la loi du péché. Oh, ça c'est notre élément. La loi ou la dominion du péché. Je ne suis plus maintenant sous la dominion du péché et de la mort. Je ne suis plus contrôlé par la peur de la mort. Et je ne suis plus sous le contrôle du péché. Ça, c'est disponible maintenant. Maintenant, déjà, j'ai la liberté du pouvoir du péché. Aussi Romains 6, 14, vous pouvez le lire après. Que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Mais nous sommes toujours dans un monde de péché. Apocalypse 22, 15 nous parle du jour quand nous serons libres de la présence du péché. Ça, c'est lorsque nous serons dans l'éternité avec Jésus. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem et tout qui font le péché sera dehors. Donc maintenant, déjà nous sommes libres du pouvoir du péché. Mais un jour, nous serons libres même de la présence du péché. Un autre exemple, nous avons maintenant la guérison. Quand nous sommes malades, Jésus nous offre la guérison. Ésaïe 53, 5, Jacques 5, 13, 14. Ça, c'est déjà. Mais nous sommes toujours susceptibles à la maladie. Mais un jour, mes frères, même la maladie va prendre fin. Et 1 Corinthiens 15 nous parle en détail de ce nouveau corps que nous allons avoir, qui n'est plus corruptible, qui ne peut plus être touché par la malaria, qui ne peut plus être touché par la tuberculose, qui ne peut plus être touché même par Covid, même par le cancer, même par le sida. Toutes ces choses, non, ils n'existeront pas. Donc, c'est comme si ce que nous avons en Jésus maintenant, le déjà, c'est un avant-goût de ce que nous allons expérimenter pleinement l'autre côté. Maintenant, nous avons la consolation, moi je l'appelle la consolation partielle. 2 Corinthiens 1, 3 et 4 par exemple, où Paul parle. Vous pouvez chercher ces passages après. Que le Dieu de toute consolation est là pour nous. Mais il y aura encore des larmes. Dieu nous console maintenant, mais demain, nous allons pleurer encore. Mais il y aura un jour, Apocalypse 21, 4, qui cite un passage de Ésaïe 25, verset 8. Un jour, il essuiera toutes larmes de nos visages. Et il n'y aura plus de larmes. Je pouvais continuer la liste. Par exemple, nous avons maintenant déjà la promesse de sa provision quotidienne pour nos besoins. Pas pour nos envies, pour nos besoins. Mais un jour, il y aura et nous allons participer dans la prospérité illimitée. Et ça, c'est dans le pas encore. C'est toujours dans le pas encore. Donc, mes frères, quand nous lisons la Bible et nous lisons même les promesses dans la Bible, faites attention. Oui, ça peut être des promesses pour le peuple de Dieu, mais à quel moment? À quel moment? Est-ce que ce sont des choses pour maintenant? Parce que souvent, nous confondons les choses. Nous pensons que la liberté totale du péché, c'est le pas encore, mais la Bible nous dit que c'est maintenant. Nous confondons les choses et nous pensons que la prospérité matérielle, c'est pour ici, maintenant. Non, ça, c'est le pas encore.
vraiment fait attention à ces mots-clés dans la Bible elle-même. Je n'ai pas inventé ça, je n'ai pas dit, oh, je crois que ça doit aller des... Non, c'est clair dans la parole elle-même et le déroulement, par exemple, ce que nous voyons déjà dans la vie de Jésus et ce que nous n'avons pas encore vu. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Mais il ne va pas avoir son expression complète, sa manifestation physique et politique même, jusqu'au millénium et même l'éternité. Je clôture avec ce passage du livre d'Actes, parce que même après la résurrection, les apôtres ont eu du mal de comprendre cette idée du royaume. Et je suis sûre que Jésus était en train de vouloir pleurer un peu. Justement avant son ascension. Verset 6. Parce que, bon, remontons à verset 3. Je suis chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, tout ça, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais regarde, il leur parle du royaume de Dieu, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Les apôtres sont en train de penser que le royaume dont Jésus parlait, c'était un royaume politique. Encore ça, c'est après la résurrection. C'est maintenant le royaume. Mais vraiment, je crois qu'ils étaient des bons royaumes. Le royaume est pour maintenant. C'est ici. Maintenant, nous allons devenir les grands personnages. Nous allons monter plus haut et tout ça. Et Jésus répondrait, mes petits, vous n'avez pas encore compris. Oh. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Vous êtes loin, mes frères. Vous êtes loin. Le royaume dont je parle n'est pas le royaume futur. Ça, le Père connaît la date. N'est pas ta préoccupation. Et mes frères, je nous dis, que l'arrivée du royaume de Dieu, physiquement, politiquement, sur terre, n'est pas notre préoccupation. Quelle est notre préoccupation? Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ou à Jérusalem, toute la Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est notre préoccupation, d'avancer le royaume spirituel invincible. Et c'est à Dieu lui-même de prendre la décision quand il va amener le pas encore. Que Dieu vous bénisse. Comme un seul homme.